Allez, bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite session live, pour l'explication donc des vagues de Wolff, donc partie théorique, partie pratique. Si jamais, je surveille un peu les écrans, donc si jamais il y en a une qui se présente sur, le Dow Jones, sur des petites unités de temps, pardon, j'essaierai de la travailler avec vous. Je vais juste, remettre un peu mon voilà, bon, allez, je vais juste vous le mettre en attendant que je le trace. Ce que je vais surveiller sur le... Donc ça, c'est un graphique en Renko. Je vous parlerai de ces deux-là plus tard. Ici, je vais juste tracer ceci. Et ouais, c'est plus compliqué en Renko, hein, parce qu'il n'y a pas de... Pardon, ouais, c'est quasi un canal. Bon, soit. Ce ne sera pas l'idéal si jamais elle se valide. Alors désolé hein, pour ceux qui sont en live, si jamais à un moment donné je reste un certain temps sans parler, c'est parce que je tousse ou qu'il faut que je me mouche. Je suis toujours enrhumé, donc voilà, mais ça va mieux. Alors, le principe des vagues de Wolff, il est simple, il est clair, c'est la tendance est ton ami. L'objectif de Bill Wolff, quand il a travaillé cette méthode, c'était de pouvoir prendre position dans le cadre d'une respiration d'un marché qui est en tendance. Donc soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. Alors qu'est-ce qu'il a fait, notre cher ami Bill Wolff? C'est que donc il a repéré une tendance ici, il a repéré un point haut qu'il note après des comptes 2. Il a attendu un mouvement baissier correctif qui casse un précédent plus bas significatif. Donc arrivé à ce stade-ci, Bill Wolff, lui, il va noter 1, 2, 3, et il va attendre la formation de son point 4 et de son point 5. Alors son point 4 doit obligatoirement être en dessous du point 2, et dans la pratique des choses, lui, il le travaille ainsi, c'est que il attend donc sa confirmation du point 4, donc un nouveau sommet qui est plus bas que le point 2, il attend que l'on rebaisse, et son oblique 2,4, donc celle qui est en rouge ici, doit être convergente par rapport à l'oblique 1,3 qui est notée là. Si jamais l'oblique bleu 1,3 ne converge pas vers l'oblique 2,4, c'est-à-dire si on ne forme pas ce triangle là, vous voyez hein, que les obliques se rapprochent de plus en plus. Si ce n'est pas le cas, et que l'oblique bleue par exemple est ouverte, ce que va faire Bill Wolff, c'est qu'il va chercher un point dans la tendance précédente qui se trouve ici, qui restera au-dessus de ce point 1 ici, mais qui lui permettra d'ouvrir un peu plus son oblique et de la rendre convergente. Donc ça, c'est la manière dont il va travailler. Je vous parlerai après du travail éventuel que l'on peut faire avec des obliques justement qui s'ouvrent. Alors c'est pas l'idéal, c'est pour ça que Bill Wolff ne les utilisait pas vraiment, parce que vous avez un ratio gain-perte qui est complètement différent. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il trace une parallèle ici de la 2,4 et il la projette en 3 ici en pointillé. Moi je l'ai tracé en pointillé. Et ce qu'il note également, c'est le plus bas de la vague 3. Alors vous avez... Pardon, je vais vous d'ailleurs la mettre, parce que je ne la mets pas souvent. Je vais la mettre après dans une autre couleur. Si il veut bien. Hop. Et je vais vous la mettre en bleu ciel. Vous avez une obligation pour le point 5, c'est qu'il soit en dessous du point 3.
Donc il faut créer absolument, dans ce cas-ci, puisqu'on est en correction baissière, il faut créer un nouveau plus bas par rapport au point 3. Alors, les triangles bleus et verts que je vous ai tracés, enfin que je vous ai représentés, sont des zones de prise de position. L'idéal est de se trouver dans la zone verte, sans pour autant descendre sous le canal créé par 2, 4 et sa projection oblique ici. Donc vous avez le droit à une percée et éventuellement une rentrée à l'intérieur. Mais si vous percez de trop, il faut oublier la structure. Elle est invalidée. Donc vous avez le droit d'avoir un petit mouvement comme ceci, avoir un chandelier qui perce, qui fait soit une mèche ou qui clôture en dessous, mais il faut absolument que ça réintègre le chandelier suivant, ou le chandelier juste après, si on crée une figure en chandelier de retournement qui re-rentre dans la structure, ça, c'est encore valable. Ce qui est top avec ça, c'est que vous rentriez dans la zone verte ou sur une baisse et une remontée là, vous avez un stop loss clairement défini qui est très court. Donc si je vous mets le rectangle ici, hop, vous avez ce rectangle là, par exemple, comme stop loss. Hein. Donc si on a fait une petite extraction, on réintègre, hop, et ensuite on remonte, vous avez une entrée et un stop loss clairement défini. Ensuite, ce que Bill Wolf fait, c'est qu'il trace une oblique qui passe par le point 1 et par le point 4. Son objectif théorique, c'est d'aller rechercher le contact, ici avec cette oblique que j'ai mise en vert. Ce qu'il regarde également, c'est, et là je vais changer de couleur, c'est son risque. Hop, je vais le mettre en bleu foncé, ça se voit pas bien, en mauve, ok. C'est son risque. Donc il va regarder différentes zones Il va regarder différentes zones à atteindre comme objectif et il va regarder ce que ça représente comme gain par rapport au risque qu'il prend et donc à sa perte. Donc s'il arrive sur ce niveau-là, il gagne autant que ce qu'il a risqué de perdre. Si on prend par exemple l'entrée ici à ce niveau. Le contact avec l'oblique de 4, qui est souvent une barrière, une résistance assez intéressante à surveiller, vous voyez qu'il y a 2 rectangles mauves. Donc c'est un gain de 2 fois la perte envisagée. Très souvent, le sommet du point 4 est une autre résistance intéressante à surveiller. Et donc là, vous voyez qu'il y a 3 rectangles mauves, et donc c'est un gain de 3 fois la perte estimée. Ainsi de suite, 4 fois, et ici, on a quasi 5 fois la perte envisagée. Ça correspond plus ou moins, dans ce cas-ci, avec le sommet 2, noté ici. Alors parfois, ça peut être beaucoup plus haut. Donc le point 2, ce sommet-là, peut aussi être un point intéressant pour tout simplement surveiller un retournement potentiel ou une prise de profit partielle, une mise à break-even. Donc au fur et à mesure que les prix remontent et valident la structure, par exemple ici vous pouvez vous mettre à break-even ou vous mettre à break-even lorsque le risque a atteint 1 pour 1. Prendre un profit partiel ici, prendre un autre profit partiel là, pour clôturer totalement ici, laisser courir complètement tout votre trade, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre psychologie. Donc il n'y a pas de règles à proprement parler précises. Bill Wolf, lui, il laissait la plupart du temps courir jusqu'au contact, d'après les écrits qu'il a laissés dans le Wall Street Journal. Alors,
Intervenir ici dans le triangle bleu, parfois c'est possible. Parfois on se fait prendre de court, donc c'est-à-dire qu'on attend la zone idéale qui est ici le triangle vert, qui optimise notre point d'entrée, donc réduit notre risque, notre perte potentielle. Parce que si on doit rentrer dans la zone bleue par exemple, on rentre là, vous voyez le rectangle se situe sous l'oblique, sous la zone verte, il est plus épais, plus grand. Donc on a augmenté notre risque. Ce qui fait que notre ratio gain sur perte sera moins bon. Donc voilà. Parfois ça peut être intéressant, parfois ça l'est pas du tout. Ça dépend si votre façon de trader est sur du swing, et donc si vous travaillez sur des graphiques journaliers à 4 heures, ou si vous passez en intraday, où vous travaillez sur des structures de prix beaucoup plus petites. Donc je vais même parler d'intraday long, c'est-à-dire un intraday qui peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la journée. Donc là, vous avez travaillé sur de l'horaire, du 15 minutes. Et je vais vous parler aussi de l'intraday court, c'est-à-dire si vous travaillez avec des unités de temps petites, comme du 1 minute, ou alors des graphiques antiques, comme moi je le fais, du Santic, ou parfois du Renko. Donc le Renko, ce sont des briques de taille définies par avance, donc soit de 10 points, 5 points. Donc en fonction de votre profil de trader, donc si vous êtes swing, donc c'est-à-dire long terme, plusieurs jours, plusieurs semaines parfois sur des actions, ou des ETF, bref, ou si vous êtes intra-long, intra-court. Bon après, pour le scalping, ça n'a pas d'intérêt. Ce genre de structure, ça va beaucoup trop vite. Donc ça, c'est le principe général d'une vague de Wolff. Donc vous attendez une tendance, vous observez une structure de latéralisation ou de correction, et votre objectif, c'est clairement de reprendre position dans le sens de la tendance précédente, c'est-à-dire soit celle-ci quand c'est haussier, vous visez un achat, vous avez le même schéma ici, du coup je l'ai fait en plus grand, hop. Le même schéma ici pour la baisse, eh bien votre objectif c'est de prendre le trade dans le sens de la tendance précédente. Donc vous voyez ici, bon je ne l'ai pas bien dessiné, s'il est dans le triangle bleu par exemple ici. Enfin, c'est pas que j'ai pas bien dessiné, c'est que j'ai tracé les prix avant de tracer les obliques. Mais donc ça peut arriver, par exemple, votre actif ne remonte pas jusque dans la zone verte, puis vous le voyez décocher. Là, après, c'est à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas, si vous mettez votre stop juste au-dessus du dernier plus haut formé, si jamais vous vous trouvez ici, par exemple, vous voyez qu'il part, vous vous dites, mince, il y a tous les signaux, vous avez vu des différences de volume, un pic de volume sur vos actions, vos actifs, vous avez vu un setup de divergence sur peu importe l'oscillateur en question, vous avez mis une moyenne mobile ou un super trend qui a été cassé à la baisse, vous avez vos éléments techniques de signaux qui vous disent ok, moi si j'avais été dans ma bonne zone, la verte, je serais rentré. Bon je l'attends depuis longtemps, ce trade, je prends le risque. Travaillez-le peut-être avec un money management, enfin avec un nombre de lots différent, puisque comme vous avez un ratio risque gain-perte qui sera moins bon, si vous avez l'habitude de travailler, je sais pas moi, avec un lot, ou à 1 euro du point, ou à 10 euros du point, travaillez avec la moitié. Laissez-vous éventuellement un stop plus large, 2 fois plus large, pour garder la même perte, si jamais le marché remonte et ensuite redescend, si jamais c'était un faux signal baissier ici, que l'actif remonte dans la zone verte et que hop, il redescend. Rien ne vous empêche, au moment où il retombe dans la zone verte, de prendre l'autre moitié de position que vous auriez prise pour faire le total, par exemple. Ça aussi, c'est une façon de travailler.
Ça, ce sont des choses que vous allez devoir adapter en fonction de votre profil et de votre money management à nouveau. Alors, je vois souvent apparaître, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur le groupe, ceci. Alors, je vous ai expliqué que le principe de Bill Wolf, c'était d'attendre une tendance, d'avoir une correction et de reprendre dans le sens de la tendance. Clairement, ceci n'est pas une vague de Wolf. Ceci non plus. Pourquoi? Parce que là, on cherche à rentrer à contre-tendance. Hein, vous avez votre point 5 qui est dans le sens de la tendance. C'est un biseau ascendant. C'est ce qu'on appelle en vague d'Elliott, une diagonale d'initialisation ou de terminaison. Enfin bref, c'est un biseau. Et ce biseau, il peut tout à fait casser par le bas comme il peut tout à fait casser par le haut. D'ailleurs, le Dow Jones est spécialiste sur les unités de temps moyennes et courtes pour casser ce genre de structure par le haut et accélérer sa hausse. Donc ça, c'est une des signatures, par exemple, du Dow Jones. Après, il faut vous habituer aussi à l'actif sur lequel vous travaillez. Alors, vous pouvez, hein, si vous voulez travailler à contre-tendance, utiliser la même notation et viser comme objectif l'oblique 1,4. Ok, si vous voulez, mais ce n'est pas des vagues de Wolf. Clairement pas. Donc, ça, je vais le mettre à bleu. Je vais le mettre en rouge, pour ceux qui n'auraient pas le son. Voilà. Même celui-là, la version baissière. Ce ne sont pas des vagues de Wolf. Pas du tout. Donc voilà. Maintenant que les bases théoriques sont posées, on va aller voir quelques exemples. Alors, pour ceux qui sont là, je vais peut-être commencer par... où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'il est? Celui-là. Donc c'est le WTI. On en a parlé pas mal sur le canal Telegram. Alors, il faut voir. Donc là, on travaille sur le 4 heures. Il faut voir une chose sur le WTI importante, qui est la suivante. La tendance moyen terme est clairement baissière. Vous avez ici une zone d'importance. Ces deux sommets ici. C'est une zone de prix relativement importante pour la suite. Tant qu'on n'aura pas recassé ces plus hauts ici, pour moi, la tendance n'est pas haussière à moyen terme. En fait, en réalité, on est neutre. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait un plus bas historique. On est monté là-haut, on a cassé une zone de prix d'importance. On a travaillé celle-là, mais on a échoué à la franchir. On est retombé. On a cassé des zones d'importance précédentes et celle-ci, on est venu la travailler. Donc d'un point de vue technique, pour moi, à long terme, hein, puisque là, c'était quoi? C'était mai 2023, c'était mars 2023, donc sur une période de 1 an, on est dans un magnifique range. Donc même ici, hein, vous avez le sommet, ici c'est octobre 2022, vous avez une magnifique borne haute de range et vous avez une magnifique borne basse de range. On est entre les deux. Alors, est-ce que le WTI va vouloir baisser, aller rechercher sa borne basse pour rebondir dessus et puis aller chercher sa borne haute? Ça, a priori, on n'en sait rien. Nous, ce qu'on sait, pour le moment, c'est que on est en tendance baissière. Je vais juste cacher les volumes. Si je sais les cacher, il n'y a pas moyen volume. Voilà, c'est du bien.
pas pourquoi ça se baisse pas, enfin bref, tant pis. Au niveau donc du WTI, bah, ce qu'on sait, c'est que là, il a fait un plus haut, qui est plus haut que celui-ci, que celui-là. Donc si je vais zoomer maintenant, puisqu'on sait qu'on recherche une structure qui nous permette de prendre position dans le sens de la baisse, puisque pour l'instant, la tendance moyen terme est quand même baissière. À voir ici, on va commencer à travailler un haut de range, donc éventuellement, on pourrait aller rechercher des plus bas pour travailler la zone basse du range. Ça n'inclut pas le fait qu'on puisse tout à fait remonter, déborder un peu cette zone avant de repartir. Hein. Ça, au niveau technique, c'est tout à fait possible. Donc, Bill, notre cher ami Bill, ou on va dire Geoffrey, hein, parce que, bon, je les pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un point bas. On a fait un point haut qui a dépassé ici une zone d'importance, une deuxième zone d'importance. Et puis, on a eu une baisse ici qui a dépassé, craqué des zones de support importants ici. Donc, on peut clairement noter ici le point 2, le point 3. Ici, le point 4, puisqu'on est venu monter, on a tergiversé, et puis, hop, on est reparti. Donc, notre point 4 ici a été validé. On trace notre oblique de 4. On trace la parallèle de notre oblique de 4 ici. Et là, bah, c'est ici où il faut jouer un peu des coudes. Pourquoi? Parce que si... Oh, mince. C'était pas la verte que je voulais prendre, c'était la orange. Voilà. Si on le met là, bah, vous voyez très clairement la orange et la rouge, là, elles s'écartent. Donc, pas bon. Ici, toujours pas bon. La orange est toujours au-dessus de la projection parallèle rouge. Donc, ça veut dire qu'elle est toujours en écartement par rapport à la ligne basse. Ici. Bah là, bah voilà, c'est là, c'est peut-être même mieux ici de la mettre là. Le premier spike d'importance suivant, c'est celui-là. Vous avez donc une convergence entre l'oblique orange et l'oblique rouge. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici à l'Open dimanche soir? Parce que bon, bah ça c'était le soir malheureusement. Eh bien, on est venu ouvrir en gap. Je vais zoomer un peu plus. On est venu ouvrir en gap aussi, puisque l'ouverture de ce chandelier est là, c'est là. On est venu faire un plus haut, et puis derrière, boum, on est venu clôturer ce gap. Alors ça, au niveau des chandeliers japonais, c'est clairement un signal de vente. Si maintenant on ajoute les volumes, si on regarde un peu les volumes, bon, bah, c'est la nuit, donc c'est normal, c'est pas top comme volume. C'est pour ça que c'est pas évident d'intervenir ici, parce que bah, déjà c'est en pleine nuit, puis bon, voilà, les volumes sont pas avec nous. On voit quand même qu'il y a eu des volumes qui ont augmenté durant la baisse. C'est pour ça que moi je ne suis pas encore rentré dans cette vente de WTI. J'attends de voir ce qui se passe. J'attends d'avoir sur une unité de temps éventuellement un peu plus courte, éventuellement une autre vague de Wolf hein, sur une unité de temps plus courte, c'est-à-dire où est-ce qu'il est le pinceau ici? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'on dessine sur TradingView? Flèche, point. Non. Est-ce qu'on s'est dessiné sur TradingView? Ah, peut-être avec le texte. Non plus. Pinceau, voilà. Éventuellement, ici, vous pouvez attendre, hop, hop, hop. Donc, une autre vague de Wolf sur une unité de temps plus courte pour pouvoir rentrer, par exemple, dans cette zone-là, qui correspondrait ici à la zone de gap hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, à ce moment-là, bah, vous avez un stop qui est clairement défini, qui est dans un premier temps le plus haut par rapport à ce niveau-là. Donc vous avez un stop loss relativement court et vous avez des objectifs qui sont aussi très clairement définis puisque, hop, si je dézoome un peu, eh bien vous devez relier votre oblique 1, 4. Alors quand vous avez une 4 qui est un peu compliquée comme celle-là, et c'est pour ça que je la présente, elle est relativement intéressante parce que
Beowulf présente aussi dans ses manuscrits le fait de donc travailler votre risque à reward. Et donc, si vous êtes parti de là, vous tracez un éventail ici. Donc, vous partez de la 4, vous dites, ouais, bon, c'est peut-être un peu difficile à atteindre, c'est un ratio de 8 quasi. Vous tracez ici le deuxième niveau, donc si vous allez le toucher, c'est un ratio de 6, et vous tracez ici le troisième point. Donc vous avez eu un point d'appui, un deuxième point d'appui, un troisième point d'appui. Donc ce sont 3 zones que vous pouvez tracer et aller rechercher. Donc ici, c'est plus ou moins 5. Ouais, un risk-reward avec une zone comme celle-là, qui correspond aussi à des zones chartistes de 5. Bon voilà, c'est relativement intéressant. Vous êtes bon avec votre money management, vous pouvez très bien vous arrêter ici ou prendre une fraction de vos profits, laisser courir pour la zone suivante et ainsi de suite. Donc j'oubliais, ceux qui sont avec moi en live, si vous avez des questions sur ce que je présente, surtout, n'hésitez pas hein, au moment où je le présente. Hein. Tant que je suis sur le cas, on peut y rester dessus et le travailler. Donc voilà ce que moi j'ai à dire présentement sur le WTI. Après, on peut aller voir sur l'horaire pour voir un peu ce que ça donne. Ça, bon maintenant vous le savez, hop, je vais le bazarder, comme ça m'est plus clair. Ça aussi. Donc là, vous voyez qu'on travaille déjà en horaire une zone de résistance ici. Donc on fait déjà des mèches au-dessus. Donc c'est pas inintéressant de voir ce que ça va donner. Après, moi j'ai marqué ici le point 5. Si on vient faire un plus haut, j'invalide pas pour autant la vague de Wolf. C'est-à-dire que le point 5 qui est là était un peu prématuré. Personnellement, j'avais dit que sur le forum, si j'avais un break de cette zone ou si on passait en dessous de cette zone, bon, on a fait une mèche. Vu l'actif, je me mettais au moins à BE, sachant que l'entrée théorique était ici. D'accord bon, je suis pas dedans, hein, mais j'expliquais pour le côté didactique, si on était rentré là sur ce signal-là, si on était frileux, qu'on ne voulait pas prendre trop de risques, eh ben, effectivement, on pouvait se mettre à BE. Rien n'empêche que le marché remonte, nous stoppe et reparte. Hein. Donc ça, c'est le risque aussi quand on veut se protéger trop rapidement. Notez ici que pour ceux qui travaillent les volumes, je vais devoir aller rechercher ma flèche, vous avez ici hop, une baisse des volumes par rapport à toute cette... Oups, il m'a pas laissé la flèche. Par rapport à toute cette montée-là. Donc vous avez une divergence entre les prix et les volumes. Donc ça, c'est un élément important à remarquer également. Donc c'est pour ça que, voilà, moi je garderai cet actif sous surveillance. Et je regarderai si on fait une petite correction, on remonte, et si on peut tracer une petite vague de Wolf, par exemple, sur du 15 minutes, ou peut-être même du 5 minutes, pourquoi pas. Vous voyez qu'ici, on a fait une impulsion, on corrige, on remonte, donc là, on va certainement peut-être encore corriger un peu, revenir tester cette zone-là, puis remonter. Donc voilà. C'est à surveiller, en tout cas. Donc voilà pour le WTI. Que je surveille un peu le Dow Jones, c'est ce qui nous présente quelque chose qu'on pourrait prendre sous forme de vague de Wolf. Ouais, bon, si c'est le cas, je vais vous prendre l'exemple ici du Santic. Donc il faudra que vous fassiez avec mes indicateurs. Hein. Donc ici, on a eu une hausse. Bim, on a eu un point haut là. On a eu un point bas qui a fait un plus bas par rapport à celui-là. On a refait un point haut ici. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, donc on va tracer l'oblique. On va tracer sa parallèle. Donc ça c'est la 2,4. Hein. Je vais vous noter. Donc du coup ici, 0, 1, 2, 3, 4. Et donc on cherchait la 5. Donc ça c'est l'oblique de 4.
on va tracer la 1, 3. Donc la 1, 3 et la 2, 4 convergent bien. On a notre... Hop, ça est légèrement décalé ici. Hop. Donc là, c'est le cas dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Ici, vous avez la cassure du canal, un chandelier d'hésitation et puis une entrée de nouveau. Pour moi, ceux qui travaillent les vagues de Wolf en Cintiq, si je l'avais vu en live, bah, je serais rentré là par exemple. Alors j'ai un stop clairement défini. Le stop, il est là juste en dessous. Donc c'est, on va dire, 15 points ici, sur le Dow Jones. L'objectif théorique, c'est 1, 4. Bon, vous voyez qu'il est haut, hein. Bon, il peut y aller, hein. Pas de souci pour ça. Vous avez clairement ici une zone de support résistance. Donc là, on est venu taper une fois dessus. Là, on est venu la traverser. Bah, par exemple, quand on la traverse, là, moi, je me mets au moins ABE. Donc là, on est allé chercher pardon, les 30 points. Donc vous avez déjà un risque-reward de 2 sur ces niveaux-là. Si vous allez chercher comme objectif cette zone-ci, vous avez un risque à reward de 4. Et si vous allez chercher la touchette avec l'oblique, peut-être quelque part par ici, vous êtes à 140, hein, donc vous êtes loin, loin, loin. Ok. Donc vous voyez que ça se travaille également sur des unités de temps très très courtes, parce que le 100 ticks, normalement, sur le Dow Jones, c'est court. Donc un tick, pour rappel, c'est un échange entre un acheteur et un vendeur. Donc 100 ticks, bah, le chandelier fait 100 échanges. Donc là, voilà, par exemple, ici, bah, si vous recherchez 30 à 50 points dans votre journée, entre ce niveau-là et ce niveau-là, votre trade, il est fait. Ok. Et ça, sans se prendre la tête, hein. On a vu que c'était haussier ici à court moyen terme. D'ailleurs, voilà, moi ce que j'attendais, c'était plus un nouveau plus bas par rapport à celui-là pour travailler la vague de Wolf que je vous ai montré tout à l'heure sur le Renko, qui était ici, avoir un nouveau plus bas pour travailler cette vague de Wolf là. Et donc elle peut toujours arriver, hein, faut pas s'inquiéter. Ceci peut n'être que quelque chose d'intermédiaire, par exemple. Ensuite, je vais remonter un peu le fil du canal Telegram pour montrer éventuellement ou discuter des exemples qui avaient été postés. Donc clairement, ça, ce qui a été posté ce matin, pour moi, c'est un biseau ascendant, hein. C'est pas une vague de Wolf. Sauf si la tendance, les prix qu'il y avait avant ici, venaient de là-haut. Si vous avez les prix qui dégringolent comme ça, hop, hop, qui remontent et qui reviennent, bah là, oui, vous pouvez travailler cette vague-ci. Mais pas si les prix viennent d'en bas. Clairement pas. Alors, bah ça c'est Biomérieux de Arnaud. Donc il l'a travaillé. Donc ici, comment ça se passait? Bon après j'ai pas les prix qu'il y avait avant, hein. Donc ça c'est Biomérieux. Où est-ce qu'on voit ça en daily? Je vais essayer d'aller chercher Biomérieux. Où est-ce qu'il est? Ici. Il apparaît pas là. Biomérieux. Allemand. Biomérieux Paris. On va prendre Paris. Hop. Alors, Biomérieux. Bon, en journalier déjà, voilà, moi ce que je peux voir, je refais le bazar, hein. C'est ici quelque chose d'haussier. Après, si je travaille les vagues d'Elliott,
j'ai vague 1, vague 2, très certainement une vague 3, un schmilblick pour la vague 4, la vague 5. Pour moi, bah voilà, en Elliott, il y a possibilité de retracement, d'aller rechercher cette zone-là, de la retravailler, de remonter, puis de redescendre. Bref, si je dois travailler une vague de Wolff en daily, je vais attendre que Biot-Mérieux fasse quelque chose comme ceci, remonte, rebaisse, remonte. Et ici, je vais essayer d'intervenir pour aller rechercher quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la façon de travailler Biot-Mérieux en... donc si après, voilà, il faudra aller chercher des unités de temps plus courtes pour trouver le point 1, mais le deal, c'est de travailler ça, d'aller rechercher... est-ce qu'il fait un 0 lui? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, et de viser comme objectif l'oblique 1,4 en prenant position ici sur la vague 5. D'accord? Sur ce type de configuration, vous pouvez vous aider par exemple des extensions Fibonacci. Pourquoi? Oui, et même des retracements. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez une longue impulsion, vous pouvez les inclure hein, dans votre travail avec les vagues de Wolff. Vous avez ici vos retracements. Je vais prendre les extensions ou les prolongations. C'est un exemple hein, purement fictif, hein, bien entendu. Hop. Vous avez ici une structure en A, B et C. Eh bien, vous pouvez aller rechercher la zone de retracement. On va dire que le point 5 n'est pas assez haut. Mais vous pouvez aller rechercher l'extension des 100%, ici, de la première vague baissière, à 61,8. Donc 61,8 à 100%. Ouais, je vais le mettre parce que là, il y a... Hop. Donc la zone des 61,8 à 100%. Et en termes de retracement de toute l'amplitude, généralement, on recherche la golden zone, donc c'est-à-dire les 38,2 à 61,8. Donc vous avez de quoi travailler dans cette zone-là pour aller rechercher vos objectifs, par exemple. Ça, c'est pour Biot-Mérieux en journalier. Maintenant, je vais descendre voir un peu sur les unités de temps plus courtes, hein, parce que je ne me souviens plus ce qu'Arnaud nous avait proposé. Après, Arnaud, si tu veux, tu peux prendre la parole et tu peux aussi nous orienter. Parce que de mémoire, je ne sais plus, tu m'avais dit que tu avais pris une vente. Et là, les ventes, même sur les unités de temps plus courtes, je ne les vois pas en vague de Wolff. Tu as certainement dû prendre un biseau. Celui-ci, par exemple. Donc voilà. Alors par exemple, si je dois travailler les vagues de Wolff sur l'unité de temps horaire, ici, après, bon, j'espère que je suis sur le bon graphique, hein, a priori, j'ai mis Biot-Mérieux, mais tu corrigeras dans les commentaires ou en live si tu veux intervenir. Ici, donc, on a cassé cette zone de support ici. Donc, on a potentiellement un point 1, un point 2, et puis là, il faudra attendre la validation d'un point 3. Donc, moi, si je travaillais Biot-Mérieux, j'attendrais quelque chose comme ceci, puis une retombée comme cela, pour essayer de trouver un achat. Hein, on aurait donc ici un 3, on aurait, 2, 4. Donc vous avez la prolongation ici en 3. Vous avez, je la trace jamais, hein, mais l'horizontale, par rapport au point 3 ici. Donc vous avez vos deux triangles ici. Le triangle optimal, le triangle moins optimal, mais tout aussi possible ou valable, on va dire. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on travaille la tendance précédente qui était celle-ci.
Si on vient à casser ces plus bas, là par exemple, ou ceci, vous oubliez le setup, hein. Pourquoi? Parce qu'on valide justement plutôt une rupture de cette zone de support. Donc c'est clairement une belle vague 4 ici avec un beau triangle. Un beau triangle d'accumulation, l'explosion, et puis si on vient casser ces zones-ci, c'est que voilà, c'était bien une vague 4, on creuse, on remontera en daily, et puis là vous avez le temps de la voir venir, la vague de Wolf, que je vous ai présentée juste avant, et puis on cherchera des ventes hein, dans ces zones-ci par exemple, ou dans ces zones-là, pour aller rechercher quelque chose de plus bas. Alors, en termes d'Elliott, bon voilà, ici on a une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, un gap, une baisse, la correction, une baisse. On peut peut-être encore creuser un peu, donc latéraliser, creuser encore avec un plus bas pour faire vraiment quelque chose en 5 temps baissier. Aller rechercher ces niveaux-là avant de remonter, par exemple. Bon, là je sors du sujet. Hop, donc Biomérieux, ok, il est où Telegram? Il est là. Hop, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je vous parlerai de ces vagues-ci. Hop. Oh mince, j'ai bougé. Donc ça se travaille aussi sur du Renko, par exemple. Hein, là c'est un graphique en Renko, chaque brique vaut 10 points. Vous voyez qu'ici on est vraiment en tendance haussière. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On vient breaker ici les plus bas, là, comme ça. Donc là, on a notre plus bas qui est ici avec la formation. Vous voyez que ça ne décolle pas. On pouvait le mettre ici. Donc le point 1, 2 et 3. On attendait que ça remonte. Ça ne valide pas. Donc on n'a pas un point 4 de valider ici, par exemple. Pour moi, on n'est pas remonté suffisamment haut. Donc là, en plus, on recasse en bas. Et donc là, on remonte. Celui-là est remonté suffisamment haut. Donc c'est-à-dire qu'on dépasse au moins les... je vais dire, on s'approche facilement des 50% de retracement de la baisse ici. Hein. Entre les 38,2 et les 50%. Celui-là, je vais peut-être quand même essayer de mettre le retracement ici pour voir. Ce sont lesquels ceux-là? Est-ce que je les configure? Ouais, c'est bon. Celui-là. Voilà, si on le met là, allez, on a pile poil touché les 38,2. C'est un peu light, il faudrait les pénétrer, les dépasser et s'approcher quand même des 50. Là, on a cassé les 50. C'est plus agréable comme retracement pour une 4. Donc là, tout simplement, on trace hein, maintenant notre 2, notre 2, 4 ici. On la prolonge sur notre 3. Et là, vous voyez, ça arrivera plus souvent avec les Renko qu'avec les autres parce que vous avez une partie de l'information en moins. Hein. Si ça se trouve, il a baissé, il a touché ici, mais il n'a pas fait ses 10 points. Il en a fait 9, puis il est remonté, donc vous ne voyez pas, sauf si vous affichez les Renko avec les mèches. Bon, soit. Mais vous voyez qu'on est dans le premier triangle ici. Donc là, hop, en plus on est... Bon, après c'est chez moi, mais on est sur une borne médiane de support. Ici, donc moi, en Renko par exemple, je ne regarde pas hein, tout ce qu'il y a là en dessous pour travailler les Wolf, mais voilà, je regarde mon indicateur ici, je diverge, ce point bas là est plus bas que celui-là. Je suis sur une zone de support, je suis dans un des triangles pour mes vagues de Wolf, j'ai une brique qui repasse verte, j'achète ici, je mets mon stop là en dessous, ça fait 10, 20, éventuellement 30 points, et puis je vais rechercher mes objectifs. Donc au moins 30 points, au moins une zone intermédiaire. Donc par exemple ici le contact ou l'approche de l'oblique baissière de 4, c'est 60 points. Donc c'est 2 fois ma perte, donc c'est un risk-reward de 2. Donc ça c'est très bien déjà, c'est 60 points. Moi je vise entre 50 et 100 points la journée. Pour moi c'est parfait, je prends mes 60 points, au revoir et merci, ou je prends 50% et je laisse courir le reste jusque un objectif plus loin. Donc même si je laisse à BE ici, on ne vient pas chercher mon BE. Si je prolonge ici ma 1,
4, ben, je vais rechercher ce contact-là, par exemple. Donc si je suis rentré ici, le contact là, ça me fait 200 points. À la moitié de mes lots, donc ça me fait 100 points, l'équivalent de 100 points, plus les 30 que j'aurais pris là, bah, ça me fait 130 points par exemple. Voilà, c'est une super journée ça. Vous avez, donc maintenant que j'ai parlé de celle-là, hop, bah, je la back. Vous avez la suivante, hein, une intermédiaire. Pardon, plus court terme, vous êtes ici dans une hausse. On a cassé les précédents plus haut. Bon, on a validé une autre, donc celle que je viens de vous montrer précédemment. Ok, on a fait une hausse. Peut-être qu'on consolide pour aller rechercher plus haut. Effectivement, vous avez ici votre oblique de 4. Vous avez ici un plus bas significatif. Voilà, on remonte, hop, on reteste une deuxième fois. Bon, vous voyez qu'on est à plus de 50%. Hein. Donc, ok, ici on n'a pas fait de 5 par exemple. Donc, ça a été invalidé. Donc, on sait que notre 4 vient ici. Hein, quand on travaille comme ça, on attend qu'on fasse le plus bas là. On ne le fait pas. On a notre petite brique verte qui revient. Ok, on remonte. On redescend. Là, on fait notre plus bas. Attention, entrée possible. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous du point 3. Je ne vous ai pas tracé l'oblique ici, mais donc vous la mettez là, c'est plutôt ici, hein. Hop là, ici. On est en dessous du point 3. Ici, on a notre 4 qui a été validé. Donc maintenant, on cherche notre oblique. Donc vous voyez que si on la met là, hop, pardon, si on la met là, bah, on diverge. Donc pas terrible. Donc on va chercher dans la tendance précédente un point plus haut, hop, qui permet d'être oblique. Je l'avais mis où, moi? Je l'avais mise... Ah oui, non, pardon, le 3, il est là. Donc la première qu'on peut avoir pour que ça converge, c'est celle-là. Voilà. Donc là, bah, on est dans le deuxième triangle, hein, parce que si je trace l'horizontale qui constitue le premier triangle ici, voilà, on est dedans. Bon, on aurait pu avoir un faux départ ici, par exemple. On aurait été stoppé, on revient, on peut reprendre position là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de possible. Hein, parce que si on est là, par exemple, bah, pour moi, ça diverge entre ce point-là et celui-là. Qu'est-ce que je cherchais d'autre? Bon, je suis à proximité, mais je ne suis pas sur le support, moyen terme. C'est un élément en moins, on va dire. Mais voilà, une entrée possible de renfort aurait été là, si jamais on a pu prendre cette vague de Wolf ici. Donc voilà, putsch, bah, dommage, on est stoppé, ou alors on l'a peut-être laissé en dessous du support justement pour dire bah, si on revient sur le support, ça va peut-être rebondir. Donc c'est pas 30 points, mais 40 points que vous avez mis comme stop. Ça dépend vraiment la configuration. Moi, je pense que je l'aurais mis en dessous de mon support bleu ici. Quoi qu'il en soit, si jamais bah, vous êtes stoppé, là, vous avez la même configuration qu'ici. Hop, ça remonte, vous reprenez position ici. Et puis, bah, c'est parti. Hein. C'est parti. Donc ici, vous avez toujours éventuellement 30 points ou même 40 points, on va dire, si vous êtes rentré là. Vous avez 40 points de stop. Bah, ici, déjà, vous êtes à 30-40 points sur ce niveau-là, risque de 1. Le plus haut qui est là, 80, risque de 2. Et puis, vous montez. Vous allez chercher, par exemple, les objectifs de celle-là si vous n'êtes pas rentré dedans et que vous êtes gourmand. Sinon, vous vous arrêtez. Hein, vous avez fait vos points. Donc voilà, ça c'était pour la partie Dow Jones en Renko. Du coup, je l'ai baissé, je voulais surveiller ce qui se passait, mais je vais le remettre. Où est-ce qu'il est passé? Ah oui, je l'ai agrandi, c'est pour ça. Où est-ce qu'il est? Donc lui, c'est le Santic, je vais le remettre à sa place. Hop. Mon Renko, il est là. Hop, je vais le remettre à sa place aussi. Et je surveille, donc rien de spécial pour l'instant.
Enfin si, oui, juste, je vous ai passé le Centik, mais juste pour vous montrer l'évolution de tout à l'heure, hein, le Dow Jones Centik, vous voyez, il s'approche tout doucement, pas très véloce aujourd'hui notre Dow Jones, tout doucement de la barre des 60 points, quoi. Qu'est-ce que l'on avait d'autre? Eurofins, scientifique. Allez, on va faire Eurofins. Eurofins scientifique, Euronext Paris. C'est celui-là. Ok. C'était en daily aussi? Je sais plus. Hop. Alors. Bon, de toute façon, je vais faire l'analyse en daily, hein. Comme ça, déjà, ça c'est fait. Donc, tendance journalière, hop, haussière. Comme ça, vous avez la mécanique. Donc là, on retrace. On retrace ici, donc on a un premier point ici qui a été cassé. Donc pour voir plus clair, on va peut-être descendre en 4 heures. Alors ici, on a cassé ce point-là. Hein, ici. Donc ça, c'est une petite mèche, chandelier d'hésitation. Je ne considérerais pas celle-là personnellement comme des vraies cassures, si on se réfère à celui-là. Par contre, là, clairement, on a cassé. Alors, tant qu'on a les gaps ici, c'est intéressant de voir. Après, celui-là sera peut-être un peu trop bas. Mais si on travaille donc 1.1 ici, 1.2 là-bas, 1.3 qu'on a formé potentiellement là, on cherche le point 4. Idéalement, il faudrait s'approcher de ce niveau-là, et éventuellement le point 5 plus bas. Quand il y a des gaps comme ça, Bill Wolf avait l'habitude de prendre la moitié de la hauteur du gap. Si il ne trouvait pas de point comme celui-là, donc si par exemple le gap montait plus haut ici, si le chandelier vert n'existait pas, s'il n'y avait pas ce petit retracement, il aurait pris la moitié de la hauteur ici, donc quelque part par là, pour tracer son 1, entre guillemets. Ici, nous, c'est pas le cas, on a celui-là pour l'instant. Donc du coup, on peut tracer éventuellement un 3. Vous avez un 4 temporaire, qui est celui-là. C'est possible. Maintenant, à nouveau, au niveau des retracements, ça donne quoi? Ça donne les 50%. Donc, pour moi, il peut être valide. Donc, c'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on fait? On trace notre projection ici, là-bas. On a, par rapport au point 3, notre horizontale. Allez, hop, on a notre premier triangle, notre deuxième triangle pour la vague 5. Et on attend que ça coule et que ça vienne dans ces zones-ci pour éventuellement voir si on a des acheteurs qui sont présents pour pouvoir travailler à la hausse. Ça, c'est une analyse possible. Donc, il faut la surveiller. Il faut regarder si elle reste valide ou pas en fonction des niveaux qu'on atteint. On peut tout à fait... c'était où? C'était là. On peut tout à fait ici travailler quelque chose comme ça, puis remonter, venir chercher ce niveau-là, avant de construire quelque chose qui rebaisse et qui atteint alors des zones plus correctes, on va dire, pour ce schéma-là. Donc là, on aurait 2, 4 ici. Du coup, il faudrait chercher quelque chose au-dessus de ça. Et donc là, on pourrait travailler avec le milieu de gap, par exemple, ici, pour trouver l'oblique. Celle-là, elle serait plus bonne. Pardon. Là, on aurait notre projection, et là, on aurait de nouveau... ça, c'est la première. Laquelle est plus bonne là-dedans?
oblique, oblique. Hop, celle-là, elle est plus bonne. Pardon. Et là, vous auriez donc votre horizontale, donc qui constitue donc ici votre premier triangle et le deuxième. Et donc là, on rechercherait plutôt une 5 par là, dans ce cas-là. Donc ça, c'est ce que je vois pour l'instant en daily. Si je vais voir en 15 minutes. Je ne sais plus si tu l'as pris à la vente, Biomérieux finalement ou pas. J'avoue que j'ai la mémoire qui... Ouais, tu l'as vendu ici et tu l'as racheté en bas, c'est ça? Parce qu'ici à nouveau, il n'y avait pas de vente suivant le principe des vagues de Wolff, hein. Même sur le 15 minutes, on est clairement haussier, donc on doit rechercher des niveaux de support pour tenter des achats. Donc après, je dis pas que travailler des biseaux, comme par exemple celui-là, et de chercher des schémas comme ça marche pas, hein. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ceci, c'est une structure de retournement de tendance temporaire ou de sommet. Et que, bah, oui, vous pouvez travailler votre premier objectif avec une oblique 1,4 par exemple, mais là vous travaillez à contre-tendance et vous travaillez une structure chartiste qui est un biseau de sommet. C'est pas le principe des vagues de Wolff. On cherche à reprendre vraiment dans le sens de la tendance. Par exemple, ici, si je dois analyser celle-là qui a eu lieu au démarrage de la tendance qu'on voit ici, vous avez clairement votre sommet qui est noté là. Vous avez après, bon, ce qui est embêtant ici, c'est que le plus bas ne fait pas un plus bas par rapport à celui-là. Ça, c'est dommage. Mais après, vous avez ici votre zone, vous avez cette mèche là. Je vais essayer de zoomer un peu plus parce que moi je vois bien, mais vous. Ouais, on peut revenir dessus après. Je termine juste l'explication ici sur celle que je vois. Donc vous avez ici votre premier niveau qui a cassé. Vous avez ici la vague. Vous avez votre sommet ici. Vous avez le 4 qui passe par là. C'est même quasi presque du divergent là. Donc il faut aller rechercher quelque chose de plus d'un peu plus bas sans jamais être en dessous de ce niveau-là. Et donc là, vous avez votre vague de Wolff correctrice. Vous pouvez travailler ici les achats. Et puis, vous pouvez aller rechercher votre objectif. Oups, il est sorti. Donc là, si je mets les... Hop, voilà. Ça, c'est une structure de vague de Wolff qui est dans la tendance précédente et on cherche un appui pour venir rechercher la tendance et donc on pouvait rentrer là et aller rechercher ceci. Donc si je prends position longue, si on était rentré au gap ici à l'ouverture, donc le stop est ici, la recherche d'objectif est là-bas, c'est un risk-reward de 8. Donc c'est relativement sympathique. Et si on se contentait des derniers plus hauts, bah, c'était un risk-reward de 5. Alors je vais... donc c'est Eurofins... non, c'est... Ouais. Alors L'Oréal, ok.
Alors, L'Oréal, celle-là, en France, Euronext Paris. Tu la travailles en... Bah, celle-là, par exemple, elle est relativement claire ici, hein. Donc, on a bien la tendance haussière qui est celle-là. On a notre sommet ici. On a notre point bas qui est là. On va peut-être regarder sur de l'horaire. Ouais, même sur l'horaire, bon, il fait la mèche. Oui, c'est ça. Ben, faudrait aller voir comment elle se passe en 5 minutes. Ouais, même en 5 minutes, elle est... Alors, elle baisse avant de monter. Donc, c'est bon. Elle fait un point bas et puis elle monte. Donc ça, c'est ce qu'il faut vérifier. Voilà. Donc ça, on peut tout à fait considérer ça comme le point 1, le point 2, ici le point 3, on aura le point 4 et là-bas, on recherche le point 5. Non, ça va. Ça converge. Ouais, non, ça va, ça converge. Donc après, bon, il faut regarder la parallèle ici. Donc là, on est dans le cas, et puis je vais tracer l'horizontale par rapport au 3. Donc là, on a notre premier triangle, on a notre deuxième triangle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ici, bah, on a ouvert en dessous, on a clôturé dedans. Donc là, il y avait un premier achat possible, ici, qui s'est fait stopper, puisque le stop était censé être ici en dessous. Puis ici, on est sorti, et puis on fait une structure de type double bottom, en fait. Donc moi, là, je serais re-rentré éventuellement ici. Mais bon, voilà, il faut avoir du cran pour rentrer là, parce que c'est quand même assez correctif, en fait. Voir ce qui aurait été plus soft, c'est d'attendre que ça monte et d'attendre, comme ici, la vague de Wolf sur unité de temps inférieure. Donc en fait, en Elliott, ceci constitue une vague 1, ça la correction de vague 2, et donc ça permet de rentrer en position à l'achat ici à vague 2, d'avoir un stop. Si on est sûr que c'est la fin de la vague 2, qu'on ne veut pas prendre trop de risques, ben on met le stop en dessous du dernier plus bas, soit on le met plus large et on le met là en dessous. Et là, on travaille à un risk-reward différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller rechercher l'objectif de cette mini-vague de Wolf ici. On travaille pour entrer en retard sur cette grande vague de Wolf. Et donc là, si on va chercher notre objectif, bah, il n'est pas encore atteint, donc l'objectif théorique, qui est le contact avec l'oblique ici. Mais, donc là, on était... C'est où? C'est ici. Donc là, si on était rentré à ce niveau-là, qui est quasi le même niveau d'ailleurs que la mini-vague de Wolf après. Vous aviez ici le contact avec... Bon, après, c'est en journée, hein, donc vous avez la clôture qui se fait à ce niveau-là. Donc c'est un risk-reward de 1,6. Peut-être ajuster un peu le stop, mais bon, voilà, 1,6, 1,7. Le niveau de la 4, on est à 2,5. Le niveau, on va dire, des plus hauts précédents, si on exclut la mèche, c'est celui-là. On est à 3,4, 3,5. Et si on va chercher le contact qui se passerait peut-être là-bas, on est autour des 4,1. Ça, c'est la façon dont moi je l'aurais travaillé si je surveillais cet actif. Ça va? Super. Que ça allait marcher.
Ici. Bah, après voilà, il faut aussi, pas rester, on a évolué un peu aussi depuis, mais il faut pas rester non plus, où est-ce qu'il est? Hop, il y a il y a une zone de support ici, hein. Il y a une zone de support là. On est en plein dessus, hein. Vas-y, vas-y. En attendant, je vais regarder un peu les autres exemples. Donc ça c'est Biomérieux, on l'a fait. Ça c'était quoi? Euro, ah oui, Euro CHF en mini. Bah, ça je vais l'expliquer ici, hein, par exemple. Donc ça c'est une vague qui n'a pas marché. Donc les numérotations sont correctes. Donc vous avez ici le point 1, le point 2, vous avez le point 3, le point 4 ici. On descend, on est dans la bonne zone, donc on a des alertes. Donc on pouvait entrer par exemple ici dans cette zone-là. Et comme on est dans une structure où vous voyez on a une zone de support importante ici, bah là par exemple on peut se mettre à BE ou prendre une partie de nos profits. Ce qui est intéressant parce que dans ce cas de figure-ci, bah, voilà, le marché se retourne, fait un nouveau plus bas. Donc il a invalidé une première fois la structure. Ah, ouais, dis-moi. Ouais. Et c'est quelle page? Alors, page 27, 36. Euh, la 8C, hein, t'as dit. Ouais, chez moi, elle est en 29. Ouais. D'accord, ok, je vois. Ouais, je reviens dessus juste après l'explication ici alors. Donc là, on avait de nouveau une pénétration dans notre zone, et donc on pouvait éventuellement, sur une unité de temps plus courte, retrouver un signal d'achat ici, avoir déplacé notre 5 là, qui du coup n'aurait pas été fini, et rentrer, de nouveau retaper la même zone, se mettre à BE ou prendre des profits partiels, et puis bah, le reste de nouveau aurait été invalidé. Donc là, on pouvait refaire pareil, mais cette fois-ci, bah, voilà, ça craque, et ça invalide tout simplement euh, le setup de la vague de Wolf, parce qu'on voit bien qu'on a un premier refus, un deuxième refus, on temporise, et puis boum. Après là, et bah, voilà, une fois qu'on casse ces niveaux-là de manière forte, il ne faut plus... Ah, bah, ici dedans, on n'achète pas, bien entendu, hein, dans cette baisse-là. Et par contre, on n'achète pas là non plus, parce qu'on voit bien qu'on craque un gros niveau de support. Donc oui, lui, ce qu'il dit, c'est que si jamais c'est qu'on peut faire la parallèle, au lieu de la projeter en 3, on peut projeter la 2, 4, que je vais remettre ici. On peut la projeter en 1, comme ceci, et du coup ça fait un canal baissier. Et donc ici, effectivement, ça fait une zone de support supplémentaire. Wave trading in fast choppy market. The reason for this is that when the market is moving sideways, neither side has the upper, and when the
music stop as in musical chairs, there is a med dash, in this case for the 1 to the 4 target line. When paralleling for the sweet zone, it is a good idea to also parallel to the 1 point, as there is usually not much difference from using the 3 points, as the wave is almost rectangle in shape. Note that the market opened at the 1 to 4 target line. Donc, je peux le montrer, hein, c'est cette page-ci. Et donc, voilà, lui, il trace aussi quand vous avez quelque chose de très... Hein, vous voyez ici, ça forme un rectangle en fait, hein, par rapport, c'est vraiment un range ici. Donc, il dit que dans ces cas-là, même le 1, 3, vous voyez que ça forme quelque chose d'assez rectangulaire ici, et 2, 4. Il n'y a pas beaucoup d'écart effectivement entre le 2 et le 4 et le 1 et le 3. Donc dans ces cas-là, il préconise de tracer aussi la parallèle 2, 4 au niveau 1 plutôt qu'au niveau 3, pour donner un peu plus d'air entre guillemets au mouvement, sans jamais bien entendu dépasser les plus hauts précédents là-bas. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça, c'est toujours le WTI. Je vais vous montrer un peu le Dow Jones. Ça va être triste de ne pas l'avoir pris, celui-là. Donc voilà, il a tapé le deuxième objectif. Et puis, bon, voilà, il continue sa hausse et travaille tout doucement pour aller rechercher le point suivant. Là, vous aviez 96 points, par exemple. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc celle-ci, elle a été expliquée. Celle-là, 4JPY. Donc elle est bien tracée aussi. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est quand vous avez un chandelier qui craque et puis derrière, on réintègre direct. Donc vous aviez la possibilité d'entrer ici, de mettre votre stop là et puis de viser des objectifs, hein, ceux qu'on connaît maintenant habituellement. Donc là, vous aviez risk reward 1, risk reward 2, plus ou moins. Donc voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Celle-là, USD JPY, pareil, vous craquez la zone, mais de manière relativement forte. Perso, je ne serais pas intervenu sur celle-là, parce que déjà, on craque la parallèle de 4 appliquée en 1 ici, on remonte fortement, donc vous avez un stop relativement large, vous avez ici un risk reward de max 2, ici, c'est pas terrible. Par contre, le point 3 ici pourrait être noté là aussi. Le point 4 pourrait être noté là, donc après travail bien sûr. Et ici, vous pourriez peut-être avoir un 5, être rentré ici, et avoir vos objectifs plus loin. Maman, il est arrivé à la rameur. Ah, ok. Et c'est un gros carton, elle ne va pas réussir à le porter. D'accord, je vais arriver. Bon, je mets la vidéo et la formation en pause, le temps d'aller décharger des éléments lourds dans le coffre. À tout à l'heure. Bon, me revoilà. Du coup, il y a un peu moins de monde dans le chat, c'est normal. Désolé, j'ai dû partir. L'improviste. Ok, effectivement. Non, on va remonter un peu. Je vais essayer de voir rapidement un peu 2-3 autres éléments qui étaient posés. Celle-ci était parfaite. Hein. 1, 2, 3, 4, ups, 5. On pouvait rentrer en position. Est-ce que 2, 4 peut être traversé par des chandeliers ou des mèches comme ici? Si on parle de celle-ci, là, oui. J'ai tendance à dire oui. Après, si le 4 est placé là, puisqu'il est au-dessus du 2, tu as ton oblique qui est plutôt comme ça. C'est toujours convergent, un peu moins. Mais voilà, ça passe. Après, voilà, ça peut être une zone, hein, mais comme le plus haut
auquel on prend en référence, c'est celui-là, hein, le 3, bah oui, forcément, le 4 arrive après et peut ne pas être plus bas. Tant que ces mèches ne sont pas plus basses que le 2, c'est tout à fait possible. Donc ça c'était le WTI, ça c'était ce que j'avais proposé sur l'or. Donc bah, vous voyez hein, sur l'or ici, donc on a un point 1, un point 2, un point 3 potentiel, le 4, le 5 qui aurait été fait ici. Il y avait une possibilité d'achat là-dedans. On est allé rechercher un risque reward de 2,5 peut-être. Une zone ici de support résistance que vous voyez, hein. Donc voilà, bon, bah, pour l'instant elle fait office de résistance. Vous avez de nouveau ici une hausse, une mini vague de Wolf. Il y avait une autre entrée potentielle ici, le même niveau, tiens. Mais bon, voilà, après ça avait pas l'air de passer. Ouais, je vais peut-être reprendre le graphique. C'était ici. XAU, USD, voir un peu ce que ça fait. Gold spot, voilà. Je sais pas si ce serait exactement ce graphique là, mais c'est en quoi? En horaire? En 4 heures ici. Ok, on va se mettre en 4 heures alors. Hop là. Bah depuis bah oui, depuis c'était là hein, la zone tout à l'heure qu'on voyait, donc depuis ça a bien monté. Ça a bien monté. Ah, le gold a disparu. Où est-ce qu'il est? Ce qui est passé? C'était le WTI. Voilà, ici. Donc, vous voyez, on était dans la baisse là, on est monté. Mais du coup, il ne le met pas en miniature. C'était ça que je voulais. Hop. Non. Donc là, on était sur le... On était ici. Hein. Là. 17, 17, on est dans ces zones-là. Donc après, ça a bien monté là. Ici. Bon, ça redescend, hein, mais bon, voilà. Vous voyez que bon, sur des mini-vagues de Wolf, ça peut aussi fonctionner. Et puis on peut... comment? On peut grappiller quelques éléments, enfin quelques points. 4JPY, ce que j'avais montré, c'était... Bon, elle était très light au niveau convergence, donc voilà, on attendait ici pour une baisse. Je ne sais pas ce que ça donne, si on va chercher 4JPY, si ça a évolué depuis. De mémoire, c'était celui-là. Voilà. Ça, c'était la petite 4 heures. Donc, il y en avait une plus petite en 4 heures, et vous voyez que celle-là, elle a bien donné déjà. Donc, ici, c'était un risque de 2,6 pour les plus hauts, donc on y est presque. Vous en avez une autre hausse, pouk pouk pouk, pour rentrer ici, puis pour aller rechercher là-bas. C'était en horaire, la didactique.
Non, ou alors c'était... KJPY, hop. Ah oui, non, bah oui, c'était l'achat, pardon. Je pensais que c'était une vente. Non, c'était l'achat. Donc, ok. Il y avait GBP, JPY en horaire. Donc là, oui, c'était GBP, JPY la vente en fait. Pardon. En horaire. Ah, c'est pas le bon fournisseur, c'était FXM. Ouais, ouais. Voilà, vous voyez la 4 ici, hein, par rapport à ce qui avait été. Allez, montre. Ce qui avait été envisagé, bah voilà, c'était une baisse, rechercher cette zone-là pour essayer de rechercher un achat. Ok. Donc, ups, on a eu la baisse. Bim. On a eu la magnifique structure ici pour acheter avec des volumes en plus. Donc, bah, l'achat, il est là. Le stop, bah, il est un peu bas, malheureusement. Donc, si on veut aller rechercher ici juste les points hauts, on a un risque reward de 2. Si on veut aller chercher la 1,4, en sachant que si ça fait bleu, 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 qu'on est plus ou moins quelque part par là. Quelque part par là. On va rechercher un risk reward de 3. Donc ce qui peut être fait ici, par exemple, c'est de venir travailler après sur le 15 minutes ou le 5 minutes, de voir un peu ce qui se passe ici, de rechercher une mini vague de Wolf là-dedans, un retour par exemple sur cette zone-là, autour des 187, et là, rentrer ici et viser les objectifs de la vague de Wolf horaire. Ça c'est possible, parce que du coup, vous réduisez quasi de moitié votre stop, et donc vous augmentez votre risk reward aussi. Donc GBP, JPY, éventuellement, pour ceux que ça intéresse, surveillez. GBP, JPY, Wolf horaire, je le note pour moi aussi, à prendre sur correction 5 minutes. Et c'est un achat. Qu'est-ce que j'avais proposé d'autre? USD CAD. Allons voir USD CAD. On va se remettre en horaire avant. Tchouk. Voilà, donc celle-là, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, si je vous montre pas ce qui a été proposé, c'était USD CAD. Voilà, c'était d'attendre, de revenir dans cette zone-là pour acheter et puis viser les objectifs. Donc on avait fait ça là, hop, puis il y a eu ça. On a été travailler la zone là, et puis derrière, bam, on est venu vraiment valider ici la cassure de ce... Ah, j'aime pas quand il y a des choses qui s'affichent alors que je suis en train de... vraiment cette zone là d'accumulation, ici on l'a cassé, crac, donc là on pouvait mettre ici son stop, là, à nouveau les objectifs là sur les plus hauts, et on a un risk reward de 4. Donc on peut même regarder sur une unité de temps plus courte, parce que vous voyez que même si vous dites ah ok ça a été validé, on est bas ici, je peux me mettre là, du coup j'augmente mon risk reward. Ouais, ok, pas de souci. Une chose importante, c'est que vous avez ici l'oblique qui demandera à être cassé pour validation, et pas casser les plus bas qui sont là. Hein. Si on va voir sur le 5 minutes, c'est un peu chaud. Le 5 minutes. C'est compliqué en 5 minutes, sincèrement, ici pour intervenir. À part le faire comme je viens de le dire juste avant, attendre une vague de Wolf ici, c'est compliqué. Parce que on ne peut pas casser les plus bas qui sont là.
Pour bien faire, il faudrait casser les plus bas qui sont là pour valider, donc ici 1.1, 1.2 et puis 1.3. Bon, bah voilà, moins top. USD JPY, donc la 5 avait déjà été logiquement faite. On était au milieu du schmilblick. On va aller voir ce que ça a donné. Alors, il est redescendu. Bon, il est monté un peu, il est redescendu. Là, il repart. Jusqu'en 15 minutes, ça suffirait. Sans doute. Ouais, ça, je vais le baquer parce qu'il m'embête. Bon, il y a le point ici. Mais après, ce serait beaucoup trop bas, je crois. C'est assez moyen là. Parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait de faire une vague de Wolf comme ça. Ah mince. On va mettre au point 3, même au point 1. Mais bon, c'est pas un rectangle. Donc c'était un peu compliqué ici d'intervenir sur une unité de temps plus courte. Tout simplement parce qu'on traverse, on remonte, on retraverse, on remonte, ainsi de suite. Donc voilà, ça ce ne sont pas des configurations dans lesquelles il faut aller se mettre parce que c'est pas top top. Ça c'était une vague en live. Ouais, je crois que j'ai fait le tour un peu de tout ce qui a été posté dans le canal Telegram. Donc je vais peut-être juste faire un petit point sur c'est quoi ça, le Dow Jones 2500 ticks. Vous voyez le Dow Jones a continué de grimper. Où est-ce qu'il est passé mon Dow Jones 200 ticks? Il est là. Bon bah vous voyez, hein, il est passé à 140 points déjà. Donc voilà, c'était le trade du jour en intraday moyen long. Parce que c'est quoi? C'est 16h, 16h30. Il est 18h, 1h30, 140 points. Bon bah voilà, c'était une belle journée, on va dire. Bah voilà qui clôture cette vidéo. Bah surtout, si jamais vous avez aimé, bah, n'oubliez pas de liker un maximum, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à inviter aussi un maximum de monde, hein. Bon, bah, ce sont des ressources gratuites ici qui peuvent intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas à inviter, n'hésitez pas à partager, à liker encore et encore. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi pour ceux qui ont suivi ça en live. Si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas tant que j'ai pas encore coupé le canal, euh, enfin la vidéo. Prenez la parole et posez-moi vos questions si vous en avez. Sinon, bah, n'hésitez pas à en poser dans le canal Telegram, n'hésitez pas à en poser aussi en commentaire dans la chaîne YouTube. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.